Kate Holloway poussa la porte de sa suite pentouse au Sinclair Grand Hotel et lui massait les épaules pour se détendre après 14 heures de négociations ininterrompues. L'accord de fusion était enfin conclu. Le lendemain matin, il rentrerait chez lui à Lake Forest. Mais ce soir, il ne rêvait que d'une douche chaude, d'un verre de whisky et peut-être de 4 heures de sommeil. Ce qu'il découvrit le figea sur le seuil. 2 personnes étaient affalées sur son lit king-size californien, comme si elles étaient chez elle. Une femme adulte était allongée sur le dos, un bras tendu au-dessus de la tête, la bouche ouverte, ronflant doucement. À côté d'elle, une petite fille était recroquevillée comme une crevette, sa minuscule main agrippée au chemisier de la femme. Toutes deux étaient entièrement vêtues, leurs chaussures ôtées au pied du lit, et elles dormaient profondément. Cad cligna des yeux. 1 fois. 2 fois. Sa première réaction fut l'irritation. Quelqu'un avait fait une grosse bêtise. Mais il remarqua alors le chariot de ménage garé près de la porte de la salle de bain. Le cordon de l'aspirateur était toujours branché. Une pile de serviettes propres était posée sur la commode, à moitié rangée. La femme portait l'uniforme du personnel de l'hôtel, une simple robe grise avec le logo Sinclair brodé sur la poche. C'était une femme de ménage. Et elle s'était endormie. Sur son lit. Avec un enfant à naître. Cad serra les dents. Il devrait appeler la sécurité. Les faire expulser. C'était plus que déplacé. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce le visage apaisé de la petite fille, qui semblait enfin serein après une journée qu'il imaginait interminable. Peut-être étaient-ce les cernes sous les yeux de la femme, visibles même endormie. Ou peut-être était-ce le souvenir de sa propre mère, qui cumulait 3 emplois et s'endormait dans le bus, faute de repos suffisant à la maison. Cad déposa sa mallette avec précaution. Silencieusement. Il entra de 3 pas dans la pièce. C'est alors que son téléphone sonna. La sonnerie stridente et perçante brisa le silence comme un coup de feu. La femme ouvrit brusquement les yeux. Pendant une fraction de seconde, elle fixa le plafond, déconcertée. Puis sa tête se tourna brusquement vers Cad, et son visage passa de l'air endormi à l'horreur en une demi-seconde. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle, se redressant si vite qu'elle faillit donner un coup de tête à l'enfant à côté d'elle. « Oh mon Dieu !»« Oh non !»« Non, non, non !» La petite fille remua en se frottant les yeux. « Maman, je suis vraiment désolée », balbutia la femme en descendant précipitamment du lit et en manquant de trébucher. « Monsieur, je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. On n'était pas censé le faire. J'étais juste. » Cad leva la main. « Détends-toi. Je peux t'expliquer, » dit-elle en lissant son uniforme, ses cheveux, tout son corps. Ses mains tremblaient. Je nettoyais la chambre, et Ivy, ma fille, ne se sentait pas bien, alors je me suis juste assise un instant. 1 seconde. Je vous jure que je ne voulais pas m'endormir sur votre lit. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas. J'ai besoin de ce travail. Ces mots jaillissaient d'un coup, se bousculant les uns après les autres. Ses yeux étaient grands ouverts et désespérés, sa peau brune rougeoyante de panique. Elle était jolie, remarqua Cad, même dans sa terreur. Cheveux naturels tirés en arrière en queue de cheval, sans maquillage, probablement fin de vingtaine, et absolument terrifiée à l'idée de perdre son emploi. « Respirez », dit calmement Cad, du même ton ferme qu'il employait pour apaiser les clients anxieux. Elle inspira profondément, retint son souffle, expira. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Brielle. »« Brielle Lawson », répondit-elle en jetant un coup d'œil à sa fille, qui était maintenant assise et les observait tous les deux avec de grands yeux curieux. « Et voici Ivy. »« Salut », dit Ivy en agitant une petite main. Cad faillit sourire. « Presque. »« Salut Ivy. Es-tu le prince ?» demanda Ivy. Le visage de Brielle se figea dans une expression encore plus horrifiée, si c'était possible. « Ivy, tais-toi. »« Mais maman, tu as dit que c'était la chambre du prince, la plus grande de tout le château, » insista Ivy. « J'ai dit Pentouze, ma chérie, pas prince, » corrigea Brielle, l'air de vouloir disparaître sous terre. « Monsieur, je suis vraiment désolée. Je pars tout de suite. Je vais finir de nettoyer. Depuis combien de temps travailles-tu aujourd'hui » interrompit Cad. Brielle hésita. « Ce n'est pas. Depuis combien de temps » insista-t-il. Elle se mordit la lèvre. « Depuis 6 heures ce matin. » Cad regarda sa montre. Il était presque 23 heures. 17 heures. J'ai fait des pauses, dit-elle rapidement. Trop vite. Avec votre fille, demanda-t-il. Les épaules de Brielle se raidirent. La babysitter d'Ivy a annulé à la dernière minute. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rater un autre service. Elle s'interrompit et secoua la tête. Peu importe. On part. Maintenant. Elle attrapa la main d'Ivy et lui enfila ses baskets. Mais Cad remarqua qu'Ivy chancelait en se levant et vit la fatigue sur leur visage. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ? Demanda Cad. Brielle se figea. Pardon.
Vous, votre fille, quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Répéta-t-il. On va bien, répondit-elle d'un ton sec. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Brielle plissa les yeux. Elle se redressa et Cad aperçut une lueur de férocité sous toute cette peur. L'orgueil? La force. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cela ne vous regarde pas, dit-elle. Cad croisa les bras. Tu t'es endormi dans ma chambre. Ça me regarde. Je me suis excusée, a-t-elle rétorqué. Vous aussi, vous esquivez la question, remarqua-t-il, parce qu'elle n'est pas pertinente. Elle est extrêmement pertinente. Ils se fixèrent du regard. Un silence pesant s'installa. Cad avait négocié avec des PDG de sociétés du Fortune 500 qui avaient cédé plus facilement que cette femme. Soudain, l'estomac d'Ivy gargouilla. Fort. Incroyablement fort pour une si petite personne. Brielle ferma les yeux. Ivy. Pardon, maman, murmura Ivy. Et c'est ainsi que Cad prit sa décision. Sans doute une bêtise. Assurément une décision impulsive. Mais il avait bâti un empire de la sécurité d'une valeur de 200 millions de dollars en se fiant à son instinct. Et là, son instinct lui criait d'intervenir. Voilà ce qui va se passer, annonça Cad. Je vais commander le room service. Toi et Ivy, vous allez manger. Alors on va avoir une conversation comme des adultes. Après ça, si tu veux toujours partir, tu peux partir. D'accord? Brielle le fixa comme s'il avait deux têtes. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'ai faim moi aussi, et je n'aime pas manger seul, dit-il simplement. Tu ne nous connais même pas, fit-elle remarquer. Pas encore, répondit-il. Son regard scruta son visage, cherchant le piège. L'angle d'attaque. Ce qu'il désirait en retour. Cad connaissait ce regard. Il s'en était lui-même rendu compte maintes fois en grandissant. Quand on a suffisamment souffert, la gentillesse finit par paraître suspecte. Que veux-tu? Demanda Brielle à voix basse. M'assurer qu'un enfant est à manger, répondit Cad. On n'aide pas sans raison, dit-elle avec scepticisme. Oui, a-t-il déclaré. C'est ce que disent tous les hommes qui ont des arrière-pensées, a-t-elle rétorqué. Cad a failli rire. Elle avait du tempérament. Il respectait ça. Rien d'autre, juste de la nourriture, promis. Brielle jeta un coup d'œil à Ivy, qui observait les adultes avec de grands yeux pleins d'espoir. Cad pouvait voir le conflit qui se déroulait en elle, l'orgueil contre le désespoir. Indépendance ou besoin de sa fille. Finalement, elle soupira. Bon, d'accord, mais juste un dîner, et on s'en va. D'accord, approuva Cad. Il décrocha le téléphone et appela le service d'étage. Oui, ici Holloway, dans le Penthouse. Il me faut 2 cheeseburgers, un avec des cornichons en plus, des frites, des nuggets de poulet, des macaronis au fromage, une salade de fruits, un gâteau au chocolat et un café. Il jeta un coup d'œil à Brielle. Tu bois du café? Elle hocha la tête, toujours méfiante. 2 casseroles, s'il vous plaît, dit Cad à son interlocuteur. Merci. Il raccrocha. Brielle était toujours debout près du lit, tenant la main d'Ivy comme si elle était prête à s'enfuir à la moindre occasion. Assieds-toi, dit Cad en désignant le coin salon près de la fenêtre. Un canapé moelleux, 2 fauteuils, une table basse. Le repas sera là dans 20 minutes. Brielle ne bougea pas, je ne mords pas, ajouta Cad. Maman, j'ai mal aux pieds, dit doucement Ivy. Cela suffit. Le visage de Brielle s'adoucit et elle conduisit Ivy jusqu'au canapé. Elles s'assirent ensemble, Ivy se blottissant contre sa mère. Cad prit un des fauteuils. Pendant un instant, personne ne parla. Alors Ivy intervint. Tu es vraiment grand. Cad regarda la petite fille. Elle était toute petite, peut-être 5 ou 6 ans. De grands yeux bruns, 2 petites boules de poils de chaque côté de la tête. Tu es vraiment petite, répondit-il. Ivy gloussa. Les lèvres de Brielle tressaillirent malgré elle. Quel âge as-tu? Demanda Cad. 5 ans et 3/4, dit Ivy d'un ton grave. Quel âge as-tu? 34 ans, répondit-il. C'est vieux, s'exclama-t-elle. Ivy, prévint Brielle. Mais Cad sourit cette fois. Ouais, vieux comme le monde. Vous habitez dans ce château? Demanda Ivy. Non, j'habite à environ 1 heure au nord d'ici, je suis juste de passage pour le travail cette nuit, expliqua Cad. Quel genre de travail? Demanda Ivy. Je dirige une société de sécurité. Nous assurons la sécurité des gens, lui dit-il. Comme un super-héros? Demanda-t-elle, les yeux brillants. En quelque sorte, mais avec moins de vol et plus de paperasse, dit Cad. Ivy sembla y réfléchir. C'est bon, la paperasse est importante aussi. Maman fait beaucoup de paperasse. Cad jeta un coup d'œil à Brielle. Ah bon? J'étais infirmière, dit Brielle à voix basse. Puis, avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, elle ajouta. C'était il y a longtemps.
Il y avait là une histoire, douloureuse, à en juger par la façon dont sa mâchoire se crispa. Mais avant que Cad ne puisse en savoir plus, on frappa à la porte. « Service d'étage », annonça une voix. Cad se leva et ouvrit la porte. Un jeune serveur fit entrer un chariot chargé de plats couverts. L'odeur alléchante des mets chauds embauma la pièce, et Cad entendit de nouveau le ventre d'Ivy gargouiller. « Posez ça sur la table », ordonna Cad. Le serveur a tout organisé rapidement et avec professionnalisme. Cad lui a glissé un billet de $100. « Merci, c'est tout. » Le serveur écarquilla les yeux. « Merci, monsieur. Bon appétit. » Quand la porte se referma, Cad se retourna et vit Ivy contempler la nourriture comme si c'était le matin de Noël. L'expression de Brielle était plus difficile à déchiffrer, de la gratitude mêlée à une sorte de honte. « Mange », dit simplement Cad. Ivy regarda sa mère. Brielle hésita, puis hocha la tête. La petite fille n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle a attrapé un morceau de poulet pané et en a pris une grosse bouchée, le visage illuminé. « Maman, c'est trop bon. » Brielle a pris un hamburger, mais elle l'a mangé lentement. Avec précaution. Comme si elle rationnait ses aliments. Comme si elle ignorait quand arriverait le prochain repas. Ce simple geste révéla à Cad tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils n'étaient pas seulement fatigués, ils étaient en difficulté. Cad se versa un café et se cala dans son fauteuil, les observant manger. Il attendit qu'Ivy ait fini ses nuggets de poulet et soit passé aux macaronis au fromage avant de parler. « Alors, pourquoi une infirmière diplômée nettoie-t-elle des chambres d'hôtel ?» demanda-t-il. Brielle se raidit. « Comme je l'ai dit, c'est une longue histoire. »« J'ai le temps, » proposa Cad. « Je ne te dois pas de te raconter ma vie juste parce que tu m'as offert un hamburger, » rétorqua-t-elle. « C'est vrai, mais je suis curieux, » admit-il. « La curiosité est un vilain défaut, » lança-t-elle. « Heureusement que je ne suis pas un chat, » rétorqua-t-il. Brielle posa son hamburger et le fixa droit dans les yeux. « Pourquoi ça t'intéresse ? » « Parce que tu t'es endormi sur mon lit avec ton enfant après 17 heures de travail. »« Ce n'est pas normal, » a fait remarquer Cad. « Beaucoup de gens travaillent de longues heures, » a-t-elle rétorqué. « Pas avec un enfant de 5 ans, » dit-il. Brielle serra les poings sur ses genoux. « Je fais de mon mieux. »« Je ne te juge pas, » l'assura Cad. « On dirait bien, » rétorqua-t-elle. « J'essaie de comprendre, » précisa-t-il. « Pourquoi ?» Elle se pencha en avant, et le feu s'alluma de nouveau. « Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu vois quelqu'un en difficulté et tu crois qu'un coup de pouce financier résout tout ? Ça ne marche pas. Alors merci pour le dîner, mais on n'a pas besoin de ta charité. » « Tu n'as pas dit le contraire, » répondit Cad calmement. « Alors, que voulez-vous » demanda-t-elle. Cad soutint son regard. « Aider. »« Pourquoi » insista-t-elle. « Parce que quelqu'un m'a aidé une fois, quand j'en avais besoin. Et je ne l'oublie pas, » répondit-il sincèrement. Une lueur traversa le visage de Brielle. De la surprise, peut-être, ou de la reconnaissance, comme si elle comprenait ce sentiment. Mais avant qu'elle puisse répondre, Ivy bâilla. Un grand bâillement à faire craquer les mâchoires, qui lui fit pleurer les yeux. Le visage de Brielle s'adoucit aussitôt. « Ma chérie, tu es fatiguée ?» Ivy hocha la tête, s'appuyant lourdement contre le bras de sa mère. Brielle jeta un coup d'œil à sa montre et jura entre ses dents. « Il est presque minuit. Je dois être de retour ici à 6 heures. »« Où loges-tu » demanda Cad avec précaution. Brielle hésita. « Trop longtemps. »« Brielle, où loges-tu » demanda-t-il à nouveau. Elle releva le menton. « Ça ne vous regarde pas. Vous ne logez nulle part, n'est-ce pas » devina-t-il. Silence. « Depuis combien de temps êtes-vous sans abri » demanda doucement Cad. « Nous ne sommes pas sans abri, » rétorqua Brielle d'une voix sèche et défensive. « Nous sommes entre deux mondes, il y a une différence. Où avez-vous dormi la nuit dernière » insista-t-il. « Nous avions une chambre de motel, » répondit-elle. « Et ce soir » poursuivit-il. Brielle ne répondit pas. Elle serra simplement Ivy contre elle, comme si elle pouvait protéger sa fille de la réalité de leur situation par son propre corps. Cad sentit sa poitrine se serrer. Il connaissait cette histoire. Il en avait vécu une version. Des détails différents, mais le même désespoir. « Reste ici cette nuit, » dit-il fermement. Brielle releva brusquement la tête. « Quoi ? Cette suite a 2 chambres. Toi et Ivy, vous en prenez une. Je prends l'autre. Tu pars demain matin pour ton service, » expliqua Cad. « Absolument pas, » refusa Brielle. « Pourquoi » demanda-t-il. « Parce que je ne vous connais pas, » a-t-elle déclaré. « Vous savez que je peux me permettre de vous nourrir, » a-t-il rétorqué. « Ce n'est pas drôle, » a-t-elle répondu sèchement. « Ce n'était pas une blague, » répondit-il. Brielle se leva en entraînant Ivy avec elle. « Merci pour le dîner, nous partons. »« Il est minuit, où vas-tu » demanda Cad en se levant lui aussi. «
On trouvera bien une solution, comme toujours, insista TL. Brielle, commença-t-il. Non, l'interrompit elle d'un ton sec. Définitivement. J'apprécie vraiment ce que vous avez fait ce soir. Mais je ne suis pas naïve. Les hommes n'offrent pas à des inconnus et à leurs enfants de séjourner dans des suites d'hôtels de luxe par pure bonté d'âme. Il y a toujours un prix à payer. Merci, mais non merci. Tout ira bien. Elle prit la main d'Ivy et se dirigea vers la porte. Mais Ivy recula. Maman, je ne veux pas y aller, j'ai sommeil. J'ai mis la petite fille. Je sais, ma chérie, mais nous devons y aller, répondit doucement Brielle. On ne peut pas rester avec le prince, supplia Ivy. Ce n'est pas un prince, Ivy, et non, on ne peut pas, répondit Brielle fermement. Le visage d'Ivy se décomposa. Mais je suis tellement fatiguée, maman, s'il te plaît. Juste pour ce soir, il va faire froid dehors. Brielle semblait déchirée, vraiment déchirée. Cad la voyait s'effondrer intérieurement, tentant de se contenir pour sa fille. Il saisit sa chance et s'avança. Une nuit, chambre séparée, porte à clé. Tu pars aux aurores, mais ta fille a besoin de dormir, de vrai sommeil, dans un vrai lit. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes ? Demanda Brielle, la voix tremblante. La tranquillité d'esprit, répondit simplement Cad. C'est tout ? Demanda-t-elle, sceptique. C'est tout ? Confirma-t-il. Elle scruta de nouveau son visage, cherchant le mensonge, le prétexte. Mais Cad avait passé des années à s'entraîner à projeter calme, maîtrise et fiabilité. Cela faisait partie de son travail. À cet instant précis, il était sincère. Finalement, Brielle acquiesça. Une nuit, chambre séparée, porte verrouillée, et puis on s'en va. Marché conclu, approuva Cad. Il les conduisit à la deuxième chambre de la suite. Plus petite que la chambre principale, elle n'en était pas moins luxueuse. Lit queen size, salle de bain privative et épais rideaux. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Waouh. Remercie Monsieur Holloway, ordonna Brielle. Merci, Monsieur Holloway, répéta docilement Ivy. Appelez-moi Cad, proposa-t-il. Merci, Monsieur Cad, répondit-elle. C'est presque ça. La salle de bain est par là, dit Cad en montrant du doigt. Il y a des serviettes supplémentaires dans l'armoire. Je serai dans l'autre pièce si vous avez besoin de quoi que ce soit. Brielle hocha la tête d'un air raide. Nous n'aurons pas besoin de quoi que ce soit. Bien. Cad se retourna pour partir, puis s'arrêta. Brielle ? Oui, répondit-elle. Ferme la porte à clé si ça te rassure, suggéra-t-il. Son expression s'adoucit légèrement. D'accord. Cad referma la porte derrière lui et se dirigea vers la chambre principale. Il prit une douche, enfila un pantalon de pyjama et un t-shirt, puis se versa le whisky dont il avait tant envie. Mais le sommeil ne venait pas assis près de la fenêtre. Il contemplait la silhouette de Chicago, songeant à la femme et à l'enfant dans la pièce voisine. Il ne connaissait pas encore toute leur histoire, mais il en savait assez. Et il savait qu'il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. Dans l'autre pièce, Brielle borda Ivy dans l'immense lit et se glissa à côté d'elle. Les draps étaient plus doux que tout ce qu'elle avait senti depuis des mois. Des années, peut-être. Ivy se blottit contre elle. « Maman. »« Oui, mon bébé. » murmura Brielle. « J'aime bien Monsieur Cad, » déclara Ivy. « C'est gentil, ma chérie, » répondit Brielle d'un ton neutre. « Est-ce qu'il va devenir notre ami ?» demanda Ivy, pleine d'espoir. La gorge de Brielle se serra. « On verra. Je l'espère. Il a l'air gentil. Comme papa, » dit doucement Ivy. Le cœur de Brielle se brisa. Elle embrassa le front d'Ivy. « Dors, ma puce. » Quelques minutes plus tard, Ivy s'était endormie. Mais Brielle restait éveillée, fixant le plafond. Elle n'avait pas confiance. Elle n'avait pas confiance en lui. Les hommes riches n'aidaient pas les gens par simple altruisme. Pas sans rien attendre en retour. Mais mon Dieu, qu'elle était fatiguée. J'en avais marre de me battre. J'en avais marre de faire semblant de tout maîtriser alors que j'étais au bord du gouffre. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Brielle, il faut qu'on parle. Ça suffit. Ivy mérite mieux. Appelle-moi. Claudette. Brielle sentit le sang se glacer dans ses veines. Sa belle-mère. La femme qui menaçait de lui enlever Ivy depuis des mois. Qui avait de l'argent, des avocats et une soif de vengeance. Brielle effaça le message, les mains tremblantes. Elle ne pouvait pas gérer ça ce soir. Mais elle savait que Claudette n'abandonnerait pas. Et si elle découvrait que Brielle était sans abri, dépendante de la charité d'inconnus, elle en profiterait. Elle prendrait Ivy. Et Brielle serait impuissante à l'en empêcher. Des larmes coulaient sur les joues de Brielle tandis qu'elle serrait sa fille contre elle. Demain, elle partirait. Elle allait se remettre à réfléchir par elle-même. Mais ce soir, elle s'accorderait un peu de repos. Le lendemain matin,
Brielle se réveilla baignée par la lumière du soleil qui inondait la pièce. Pendant un bref instant, elle oublia où elle était. Puis la réalité la rattrapa brutalement. L'hôtel. L'inconnu. La suite. Elle a consulté son téléphone. 5h47. Elle avait 13 minutes pour réveiller Ivy, descendre et commencer son service. « Ivy, ma chérie, réveille-toi », murmura Brielle en secouant doucement sa fille. Ivy gémit et s'enfonça plus profondément dans les oreillers. 5 minutes de plus. Nous n'avons pas 5 minutes. Allez, ma chérie, insista Brielle. Elles s'habillèrent rapidement. Les mêmes vêtements qu'hier, froissés et portés pendant la nuit. Brielle essaya de lisser ses cheveux, puis abandonna. Elle avait mauvaise mine, mais elle avait déjà eu pire. Elle entr'ouvrit la porte de sa chambre. La suite était calme. Kat dormait peut-être encore? Parfait. Il pourrait s'éclipser sans autre conversation embarrassante. Brielle prit la main d'Ivy et se dirigea sur la pointe des pieds vers la porte principale. « Tu pars sans dire au revoir ?» lança une voix derrière elle. Brielle sursauta et se retourna brusquement. Kat se tenait sur le seuil de la chambre parentale, les bras croisés, vêtue d'un jean foncé et d'un t-shirt noir. Ses cheveux étaient encore humides après la douche, et il paraissait étonnamment éveillé pour 6 heures du matin. « On ne voulait pas te réveiller », balbutia Brielle. « Je suis debout depuis 5 heures. » « Habitude militaire, » dit Kat en s'approchant d'eux. « J'ai préparé du café, mais vous semblez pressé. »« Je dois pointer, » expliqua Brielle. « D'accord, c'est ton service, » confirma-t-il. Il s'accroupit à la hauteur d'Ivy. « Tu as bien dormi, ma puce ?» Ivy hocha la tête avec enthousiasme. Le lit était si doux, on avait l'impression de dormir sur un nuage. Kat sourit. « Bien. » Il se leva et regarda Brielle. « On peut parler? Juste 1 minute ?» Brielle vérifia de nouveau son téléphone. 551, je dois vraiment y aller. Je ferai vite, promis Kat. Il jeta un coup d'œil à Ivy. Dis Ivy, tu aimes les dessins animés? Oui, répondit Ivy avec enthousiasme. Kat prit la télécommande et alluma la télévision du salon. J'ai trouvé une chaîne de dessins animés. Attends 2 minutes. Maman et moi devons parler de choses d'adultes, d'accord? D'accord, monsieur Cad, approuva Ivy. Déjà hypnotisée par les couleurs vives de l'écran, Cad fit signe à Brielle de le suivre dans la cuisine, hors de portée de voix, mais toujours à portée de vue d'Ivy. Quoi? Demanda Brielle, déjà sur la défensive. Cad s'appuya contre le comptoir. J'y ai réfléchi. Activité dangereuse, a-t-elle lancé. Il a ignoré la pique. Il vous faut un endroit où loger. J'ai un logement. Une grande maison, au nord de la ville, 4 chambres, et j'y vis seul. Ça n'a aucun sens de le laisser vide. Brielle a eu un pincement au cœur. On en a déjà parlé. J'ai dit non. C'était avant que tu aies passé la nuit. Avant que tu ne te rendes compte que je ne suis pas un pervers, a fait remarquer Cad. Une nuit ne prouve rien, rétorqua-t-elle. Alors laisse passer 1 semaine, 7 jours, une période d'essai, proposa-t-il. Pourquoi fais-tu ça? S'écria Brielle, la frustration perçant dans sa voix. Parce que tu as besoin d'aide, dit simplement Cad. Et tu aides des inconnus par pure bonté d'âme? Rétorqua-t-elle. Quand je peux. Oui, il l'a confirmé. Qu'est-ce que tu me veux, Cad? Demanda Brielle d'une voix plus basse. Parce que les hommes comme toi ne font rien gratuitement. Alors dis-moi, quel est le prix? Quoi? De la compagnie? Quelqu'un pour te réchauffer le lit? Quelqu'un pour... Arrête. Cad la coupa net, la voix sèche. Sa mâchoire était crispée. Je ne veux rien de toi, si ce n'est que tu acceptes mon aide pour que ta fille n'ait plus à dormir dans ta voiture, dans un motel ou n'importe où ailleurs. Brielle tressaillit. Cad passa une main dans ses cheveux, visiblement soucieux de se calmer. Quand il reprit la parole, sa voix était plus douce. Écoutez, je comprends, vous ne me connaissez pas. Vous avez probablement déjà eu affaire à des hommes qui vous ont fait des promesses et qui vous ont ensuite demandé des choses que vous n'étiez pas prête à leur accorder. Je comprends votre méfiance. Mais je vous demande de tenter votre chance. Pour Ivy, pas pour moi. Pour elle. La gorge de Brielle se serra. Elle voulait dire non. Elle avait envie de partir sur le champ et de ne jamais se retourner. Mais son regard se porta sur Ivy, qui riait devant la télévision, l'air plus reposé qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Et elle repensa au message de Claudette. À propos de la bataille pour la garde qui se profilait. À propos du fait qu'elle perdrait certainement Ivy si elle ne trouvait pas rapidement un logement stable. 1 semaine, Brielle s'est entendu dire. Cadossa les sourcils. Ah bon? 1 semaine. Période d'essai. Chambre séparée. Je paie le loyer dès que possible. Et dès que je me sens mal à l'aise, on s'en va. Sans discuter, elle a posé ses conditions. Marché conclu, Cad a immédiatement accepté. Brielle l'a pointé du doigt. Je suis sérieux. Tu sens quelque chose de bizarre?
Tu laisses entendre que tu veux plus? C'est fini. J'ai compris. Cad termina. Je te le promets. Ils se fixèrent du regard pendant un long moment. Finalement, Brielle a acquiescé. D'accord. Mais je dois quand même faire mon service aujourd'hui. Je ne peux pas simplement ne pas venir. Je serai là jusqu'à la fermeture à 11 heures. Venez me trouver à la fin de votre service. On y va ensemble, proposa Cad. Et Ivy? Je ne peux pas l'emmener. Je la garderai, proposa Cad. Et toi? Demanda Brielle, sceptique. J'ai déjà eu affaire à des insurgés armés. Je pense pouvoir m'occuper d'un enfant de 5 ans pendant quelques heures, dit Cad d'un ton sec. Malgré tout, Brielle esquissa presque un sourire. Elle est plus rusée que les insurgés. Je prends le risque, répondit-il. Brielle regarda de nouveau Ivy, puis Cad. C'était fou. Complètement dingue. Mais quel choix avait-elle? Bon. Je termine à 14 heures, l'informa Brielle. On sera là? La rassura Cad. Brielle s'approcha d'Ivy. Ma chérie, maman doit aller travailler un petit moment. Tu vas rester ici avec Monsieur Cad. Ça te va? Ivy la regarda avec ses grands yeux confiants. Reviendras-tu? Le cœur de Brielle se brisa. Toujours, mon amour. Je reviendrai toujours. D'accord, dit Ivy en se retournant vers la télévision. Brielle l'embrassa sur le front, prit son sac et se dirigea vers la porte. Elle hésita, la main sur la poignée. Cad? Appela-t-elle. Oui, répondit-il. S'il lui arrive quoi que ce soit, il ne lui arrivera rien, promit Cad d'une voix ferme et assurée. Brielle hocha la tête et partit. Les 6 heures suivantes lui parurent interminables. Elle nettoyait les chambres machinalement, l'esprit en ébullition. Faisait-elle une énorme erreur? Cad était-il vraiment digne de confiance? Ou était-elle en train de tomber dans un piège? Mais chaque fois qu'elle consultait son téléphone, soit toutes les 20 minutes, elle trouvait un message de Cad. 9h47. On regarde des dessins animés. Elle m'explique l'histoire en détail. 10h23 j'ai commandé le petit déjeuner. Elle met du ketchup partout. Est-ce normal? 11h15 elle m'a demandé si j'avais une princesse. Je lui ai dit non. Elle trouve ça triste. Devrais-je m'en offusquer? 12h38. Je dessine. Apparemment, je suis un super-héros robot. Ça me va. Malgré elle, Brielle sourit. À 14h précises, elle a pointé et a pris l'ascenseur jusqu'à la suite Pentouze. Elle a frappé. La porte s'est ouverte aussitôt. Cad se tenait là, Ivy sur la hanche. Tous deux étaient couverts de ce qui ressemblait à du feutre. Le projet artistique a dérapé, expliqua Cad. Je t'ai fait un dessin, maman. S'exclama Ivy en brandissant un dessin de 3 bonshommes bâtons. Un grand, un moyen, un tout petit. Tous se tenant la main. La gorge de Brielle se serra. C'est magnifique, chérie, parvint-elle à dire. Tu es prête? Demanda Cad. Non, pas du tout. Pensa-t-elle, prise de panique intérieure. Oui, Brielle avait menti. Allons-y. Ils prirent l'ascenseur pour descendre au parking. La voiture de Cad, un élégant Range Rover noir, était garée à une place réservée. Il a installé Ivy dans un rehausseur qu'il avait apparemment acheté le matin même. Quand l'as-tu? Commença Brielle. Je l'ai commandé en ligne. Livré il y a 1 heure, expliqua Cad. Je me doutais bien qu'on en aurait besoin. Évidemment. Le trajet hors de la ville a duré plus d'1 heure à cause des embouteillages. Ils ont traversé le centre-ville de Chicago, puis la banlieue, et enfin des zones où les maisons devenaient plus grandes et les jardins plus vastes. Finalement, Cad s'est engagé dans une rue bordée d'arbres et s'est garé dans une allée. Brielle en resta bouche bée. La maison était immense. Architecture moderne. Que des fenêtres et des lignes épurées, entourées de bois. Tu habites ici? Demanda Brielle. Seul? Oui, confirma Cad, on se gare. Il y a trop d'espace pour une seule personne. C'est pourquoi il est préférable que toi et Ivy restiez. Il est sorti. Il est venu ouvrir la porte de Brielle. Elle ne bougea pas, Brielle? L'encouragea Cad. C'est trop, murmura-t-elle. Ce n'est qu'une maison, rétorqua-t-il. C'est un manoir, corrigea-t-elle. Avec 4 chambres vides qui restent inutilisées, fit-il remarquer. Allez, viens, laisse-moi te faire visiter. Brielle sortit lentement de la voiture. Cad prit Ivy dans ses bras. Elle s'extasiait déjà devant tout. L'intérieur était encore plus impressionnant. Un espace ouvert. Une cuisine de chef. Des baies vitrées. Un mobilier minimaliste. Tout est cher et impeccable. Les chambres d'amis sont à l'étage. 2 d'entre elles partagent une salle de bain. Vous et Ivy pouvez les prendre, expliqua Cad en les conduisant vers le haut d'un large escalier. Les chambres étaient magnifiques. Grand lit. Tapis moelleux. L'une avait un coin lecture près de la fenêtre. Celle-ci. S'exclama Ivy en entrant en courant dans la pièce où se trouvait le coin lecture. Brielle resta dans le couloir,
bouleversé. Dit doucement Cad. Ça va? Demanda doucement Cad. Je n'ai rien à faire ici, admit Brielle. Pourquoi? Demanda-t-il. Parce que regarde cet endroit, regarde-moi. Je suis femme de chambre dans un hôtel, sans le sou et avec un enfant que j'ai du mal à nourrir. Toi, tu es comme ça? Dit-elle en désignant les alentours. Nous venons de mondes différents. Peut-être, concéda Cad. Mais pour l'instant, vous avez besoin d'un endroit sûr pour vous et votre fille. Et j'en ai un, c'est aussi simple que ça. Rien n'est aussi simple, rétorqua Brielle. Ça peut l'être, si tu le permets, répliqua Théil. Avant que Brielle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran, son visage pâlit. Qui est-ce? Demanda Cad. Ma belle-mère, murmura Brielle. Tu as l'air terrifiée, tu n'es pas obligé de répondre. Tu sais, fit-il remarquer. Mais Brielle avait déjà cliqué sur « Accepter ». Bonjour, dit-elle d'une voix tremblante. Brielle finit par répondre d'une voix froide et sèche. Il faut qu'on parle d'Ivy, je demande sa garde. Mon avocat dit que j'ai un dossier solide, surtout que vous n'êtes même pas capable de lui offrir un logement stable. Brielle serra le téléphone. Je m'en occupe. Et vous? Parce que mon enquêteur m'a dit que vous dormiez dans des motels. Parfois dans ta voiture. C'est de la négligence, Brielle, déclara Claudette d'un ton glacial. Je ne négligerai jamais Ivy, rétorqua Brielle. Ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais les résultats. Et le résultat, c'est que ma petite fille vit comme une sans-abri parce que tu es trop fière pour accepter de l'aide, a accusé Claudette. Je trouverai une solution, a insisté Brielle. Tu as 2 semaines, après quoi je te traîne en justice et je gagnerai, a menacé Claudette. Mon fils méritait mieux que toi, et sa fille aussi. La communication a été coupée. Brielle resta là, le téléphone toujours collé à l'oreille, les larmes ruisselant sur ses joues. Brielle, dit doucement Cad. Elle leva les yeux vers lui, et toute sa combativité l'abandonna. Elle va emmener Ivy, murmura Brielle. Elle va prendre mon bébé, et je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Cad pourra-t-il aider Brielle à obtenir la garde? Et que fera Claudette en découvrant où Brielle se cache vraiment? Si vous êtes captivé, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire pour me dire de quel côté vous êtes. Team Cad ou Team Claudette? Brielle resta figée dans le couloir de l'immense maison de Cad Holloway, le téléphone toujours serré dans sa main tremblante. Les paroles de Claudette résonnaient dans sa tête comme une sentence de mort. Dans 2 semaines, je te traîne en justice, et je gagnerai. Brielle, répéta Cad, sa voix perçant sa panique. Parle-moi. Elle le regarda, la vue brouillée par les larmes. Ma belle-mère demande la garde, elle me traîne en justice. Quand? Demanda Cad, son visage se durcissant. Dans 2 semaines, murmura Brielle. Elle dit qu'elle gagnera. Que je néglige Ivy parce que je n'ai pas de logement stable. Tu ne négliges personne, affirma Cad d'un ton ferme. Dis ça à un juge, rétorqua Brielle, la voix brisée. Elle a de l'argent, des avocats, un manoir, et moi? Rien. Je n'ai même pas les moyens de me payer un appartement. De la chambre, elles entendirent Ivy chanter doucement, inconsciente du chaos qui allait s'installer dans son monde. Brielle porta son poing à sa bouche, retenant difficilement un sanglot. Cad s'approcha. Regarde-moi. Elle secoua la tête. Brielle, regarde-moi, répéta-t-il d'une voix douce mais autoritaire. Lentement, elle leva les yeux vers lui. Tu ne vas pas perdre Ivy, affirma Cad avec une certitude absolue. Tu n'en sais rien, rétorqua Brielle. Si, je le sais, car je vais t'aider à te battre, déclara-t-il. Brielle laissa échapper un rire amer. Comment ça? Tu me connais à peine, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu es une bonne mère qui traverse une période difficile. Ce n'est pas une raison pour retirer l'enfant à quelqu'un, fit remarquer Cad. C'est quand l'autre partie a des ressources illimitées et une vengeance à assouvir, rétorqua Brielle. Cad croisa les bras. Quel est son problème? Pourquoi veut-elle tant Ivy? Brielle s'essuya les yeux du revers de la main et prit une inspiration tremblante. Mon mari, le père d'Ivy, s'appelait Marcus, commença-t-elle. Il est mort il y a 3 ans, d'un cancer du pancréas. C'était le seul enfant de Claudette, son univers. Je suis désolée, dit Cad d'une voix douce. Brielle acquiesça. Elle ne m'avait jamais aimée. J'étais une orpheline sans importance dont son fils était tombé amoureux, et quand il a refusé de me quitter, elle l'a renié. Les frais médicaux étaient, enfin, on avait une assurance, mais ce n'était pas suffisant. Au moment de son décès, nous étions criblés de dettes. J'ai perdu notre maison, j'ai tout perdu. J'ai dû arrêter de travailler comme infirmière car Ivy était si jeune. Je n'avais pas les moyens de la faire garder et sa voix a commencé à muer. Claudette m'en veut. De quoi?
demanda Cad. De ne pas l'avoir sauvé, de ne pas avoir été à la hauteur, d'être encore en vie alors que son fils ne l'est plus, expliqua Brielle, les larmes aux yeux. Elle regarde Ivy et voit Marcus. Elle pense que je ne suis pas digne d'élever sa fille. C'est le chagrin qui parle, pas la raison, a observé Cad. Peu importe, elle a du pouvoir, de l'influence. Moi, je n'ai rien, dit Brielle, désespéré. Cad resta silencieux un instant, puis dit. Tu as un logement stable maintenant. Brielle releva brusquement la tête. Quoi? Tu vis ici, avec moi, c'est un logement stable, déclara Cad d'un ton neutre. Pour une semaine, c'est ce que nous avions convenu, lui rappela Brielle. On prolonge, 6 mois, 1 an, aussi longtemps que nécessaire, proposa Cad. Brielle le fixa, interloqué. Tu plaisantes? Pourquoi pas? Lança-t-il. Tu ne me dois rien. Nous sommes des inconnus, protesta-t-elle. Nous étions des inconnus hier. Aujourd'hui, tu as besoin d'aide. Demain, qui sait? On sera peut-être amis, dit Cad avec un léger sourire. Je ne peux pas simplement emménager chez toi pendant des mois. Les gens vont penser ça, balbutia Brielle. Ils vont penser quoi? Que je laisse une mère célibataire et son enfant occuper une chambre vide. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, rétorqua Cad d'un ton méprisant. Claudette s'en servira contre moi, elle va vivre avec un inconnu. Elle va faire comme si tout était réglé, s'inquiétait Brielle. Ensuite, on officialise les choses. Contrat de location, papiers officiels. Tu es locataire. Rien n'est réglé, suggéra Cad. Brielle secoua la tête. Je ne peux pas me permettre de payer un loyer pour un endroit comme celui-ci. $1 par mois, proposa Cad. Non, $1 par mois, répéta-t-il fermement. Non négociable. Cad, tu as besoin d'un logement, j'en ai un. Ce n'est pas de la charité, c'est pratique. Tu as un toit sur la tête, je ne sais pas. Quelqu'un pour s'assurer que je mange de la vraie nourriture au lieu de plats à emporter tous les soirs, dit-il. Malgré tout, Brielle esquissa un sourire. Tu es ridicule. On m'a déjà dit pire, répondit Cad. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Brielle, pour la 100e fois à son goût. Cad regarda par-dessus son épaule, vers la pièce où Ivy chantait toujours. Quand il parlait, sa voix était plus douce. Quand j'avais 7 ans, ma mère est morte. Je n'avais plus de famille. J'ai été placé en famille d'accueil, a-t-il révélé. J'ai été ballotté de foyer en foyer pendant des années. Certains foyers étaient corrects, la plupart ne l'étaient pas. À 15 ans, j'ai été placé chez une femme nommée Ruth. Elle n'était pas obligée de me prendre. J'étais en colère, perdu, sans avenir. Mais elle l'a fait quand même, elle m'a donné un cadre, de la stabilité, une chance. Il regarda Brielle. Je me suis engagé chez les Marines à 18 ans, j'ai réussi, j'ai créé une entreprise, j'ai connu le succès. Et j'ai juré que si jamais j'en avais les moyens, j'aiderais quelqu'un comme Ruth m'a aidé. Alors c'est ce que je fais. Je rends l'appareil, a expliqué Cad. La gorge de Brielle se serra. Je ne suis pas une personne à abattre. Non. Vous êtes quelqu'un qui a eu une vie difficile et qui se bat comme une lionne pour s'occuper de son enfant. Il n'y a pas de quoi avoir honte, dit Cad d'un ton ferme. Ils restèrent là, les yeux rivés l'un sur l'autre, le poids de l'instant planant entre eux. Finalement, Brielle murmura. D'accord, répéta Cad. D'accord, un bail de 6 mois, $1 par mois, a accepté Brielle. Mais je paie les courses, je cuisine et je fais le ménage. Je ne profite pas du système. Marché conclu, dit Cad sans hésiter, et chacun sa vie. Tu fais ce que tu as à faire, je fais ce que j'ai à faire. Je ne me mêle pas de vos affaires, ajouta Brielle. Tu ne me gênes pas, l'assura Cad. Juste des limites claires, insista TL. Fais ce qui te met à l'aise, approuva Cad. Brielle hocha la tête, tentant de se convaincre qu'elle ne commettait pas une grave erreur. Bon, parlons maintenant de la garde. Il te faut un avocat, déclara Cad, passant en mode solution. Je n'ai pas les moyens. Je connais quelqu'un, le meilleur avocat en droit de la famille de l'Illinois. Il me doit une faveur, interrompit Cad. Cad, je ne peux pas te demander ça. Vous ne me demandez pas, je vous propose. La coupe à Théil. Il s'appelle Julian Cross. Je l'appellerai ce soir pour fixer un rendez-vous. C'est trop, protesta faiblement Brielle. C'est juste un coup de fil, répondit simplement Cad. Avant que Brielle ne puisse insister, Ivy apparut sur le seuil. Maman, je peux aller dehors? Il y a une balançoire, annonça la petite fille avec enthousiasme. Brielle et Cad se retournèrent. Une balançoire? Demanda Brielle. Oui, dans le jardin. L'ancien propriétaire l'a installée, je ne l'utilise jamais, expliqua Cad. Je peux l'utiliser, maman, s'il te plaît?
supplia Ivy. Brielle regarda Cad, qui acquiesça. D'accord, chérie, mais je viens avec toi, dit Brielle. Je m'en occupe, proposa Cad. Tu as l'air d'avoir besoin d'une minute. Brielle voulait dire non, elle voulait garder Ivy près d'elle. Mais elle sentait qu'elle perdait ses moyens, et Ivy n'avait pas besoin de voir ça. D'accord, fais juste attention, dit Brielle. Je le fais toujours, répondit Cad. Il tendit la main à Ivy. Allez, mon grand, viens voir cette balançoire. Ivy lui prit la main sans hésiter et ils descendirent. Brielle les regarda partir, puis entra dans la salle de bain et ferma la porte à clé. Elle s'appuya contre l'évier et se laissa aller à pleurer vraiment, pour la première fois depuis des mois. Elle pleurait pour Marcus, pour la vie qu'ils avaient imaginée et que le cancer lui avait volée. Elle pleurait pour la maison qu'elle avait perdue, la carrière qu'elle avait abandonnée, la dignité qu'elle avait dû sacrifier pour survivre. Elle pleurait de peur, terrifiée à l'idée que Claudette gagne, qu'elle perde Ivy, que tous ses efforts soient vains. Mais elle pleurait aussi parce que, pour la première fois depuis si longtemps, quelqu'un l'aidait vraiment, sans la juger, sans la plaindre, simplement en étant là. C'était bouleversant. Au bout d'un moment, elle s'aspergea le visage d'eau froide et se regarda dans le miroir. « Tu peux le faire, dit-elle à son reflet. Tu dois le faire. » En sortant, elle trouva Cad en train de pousser Ivy sur la balançoire. La petite fille riait aux éclats, ses tresses volant au vent. « Plus haut, criait Ivy. Encore un peu plus haut et tu vas partir en orbite. Prévint Cad, mais il poussa quand même plus fort. Brielle les observait depuis la véranda. Cad était doué avec Ivy, patient, joueur, sans la forcer. Ivy rejeta la tête en arrière, riant au ciel. Le cœur de Brielle se serra. C'était bien fait pour elle. De la joie, de la sécurité, de l'enfance, pas des tribunaux et des batailles pour la garde. « Maman, regarde comme je monte !» s'écria Ivy. « Je vois, ma chérie !» répondit Brielle en forçant sa voix à s'illuminer. Au bout d'un moment, Cad ralentit la balançoire et Ivy sauta à terre, courant explorer le jardin. Cad s'approcha de Brielle. « C'est une bonne enfant, remarqua-t-il. C'est le mieux, acquiesça Brielle. Tu as fait du bon travail avec elle, malgré tout ce que vous avez traversé, dit Cad. On n'en a pas l'impression la plupart du temps, admit Brielle. C'est comme ça qu'on sait qu'on est un bon parent. Les mauvais ne se posent jamais de questions, fit remarquer Cad. Ils restèrent un instant dans un silence confortable. Cad a alors dit, j'ai appelé Julien, mon ami avocat. Il peut vous recevoir demain à 10h. Son cabinet est en centre-ville. Les yeux de Brielle s'écarquillèrent. Déjà, elle lui avait dit que c'était urgent. Il a trouvé le temps, expliqua Cad. J'ai un quart de travail demain, dit Brielle. Appelle-moi malade, suggéra Cad. Je ne peux pas, j'ai déjà manqué trop de jours. Ils vont me virer, s'inquiéta Brielle. Alors démissionne, dit Cad sans ménagement. Brielle en resta bouche bée. Quoi? Quitte ce boulot à l'hôtel, ça te tue. Des journées de 17h avec Ivy. C'est intenable, rétorqua Cad. C'est tout ce que j'ai, protesta Brielle. Plus maintenant. Tu as un logement. Il est temps de trouver un meilleur travail. Quelque chose avec des heures de travail réelles. Des avantages sociaux, argumenta Cad. Des emplois comme ça ne court pas les rues, rétorqua Brielle. Non, mais elles existent, et vous avez les qualifications requises. Vous êtes infirmière diplômée, a souligné Cad. Je n'ai pas exercé comme infirmière depuis 3 ans. Mon permis est probablement valide, j'ai vérifié, interrompit Cad. Brielle plissa les yeux. Tu as vérifié? Google, les archives publiques. Ça a pris 5 minutes, admit Cad sans s'excuser. Votre diplôme d'infirmier est valide. Vous pourriez travailler à l'hôpital demain si vous le vouliez. Ce n'est pas si simple, dit Brielle. Pourquoi pas? Lança Cad. Parce que moi. Brielle s'arrêta et reprit son souffle. Parce que j'ai déjà échoué. Et si j'échoue encore? L'expression de Cad s'adoucit. Tu n'as pas échoué, la vie est ainsi faite, il y a une différence. Dis ça aux factures que je n'ai pas pu payer, à la maison que j'ai perdue, dit Brielle avec amertume. Les dettes médicales ne sont pas un échec, c'est la malchance, et tu as survécu. C'est de la force, pas de la faiblesse, insista Cad. Brielle détourna le regard, retenant ses larmes. Réfléchis-y, dit doucement Cad. Parle à Julien demain, vois ce qu'il en dit, et ensuite décide. Avant que Brielle n'ait pu répondre, Ivy revint en courant. J'ai faim, annonça la petite fille. Cad regarda sa montre. Il est presque 6h, l'heure du dîner. Je sais cuisiner, proposa rapidement Brielle. Tu en es sûr? Demanda Cad. C'est la moindre des choses, insista TL. Ils entrèrent. La cuisine était immense et intimidante.
Tous ces appareils haut de gamme que Brielle n'osait même pas toucher. « Qu'est-ce que tu manges d'habitude » demanda Brielle à Cad. « Des plats à emporter, parfois des céréales, admit-il. » Les yeux de Brielle s'écarquillèrent. « Sérieusement. Je ne suis pas un grand cuisinier, avoua Cad. C'est tragique, dit Brielle en secouant la tête. Elle a ouvert le réfrigérateur, a trouvé des œufs, des légumes et du fromage. Je peux me débrouiller avec ça. Elle a fait des omelettes, simples mais bonnes. Elles mangèrent au comptoir de la cuisine, Ivy bavardant de la balançoire, de la grande maison et de son désir d'avoir un chien. Peut-être un jour, dit Brielle machinalement. Monsieur Cad, avez-vous un chien? Demanda Ivy. Non, je voyage trop, répondit Cad. C'est triste, déclara Ivy. Tout le monde devrait avoir un chien. Ton argument est convaincant, dit Cad d'un ton grave. Après le dîner, Brielle donna un bain à Ivy dans la salle de bain des invités. La baignoire était immense. Ivy faisait semblant de nager dans l'océan. À 8 heures, Ivy bâillait. Brielle l'aborda dans le grand lit de la chambre avec le coin lecture. Maman, raconte-moi une histoire, demanda Ivy. Il était une fois une petite fille courageuse, commença Brielle. Était-ce une princesse? L'interrompit Ivy. Elle était bien meilleure. Une guerrière, dit Brielle. Les yeux d'Ivy s'illuminèrent. Comme les super-héros? Exactement, confirma Brielle. Elle inventa une histoire sur une guerrière qui combattait des dragons et sauvait des royaumes. À la fin, Ivy dormait profondément. Brielle l'embrassa sur le front et sortit discrètement de la pièce. En bas, elle trouva Cad sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, tapant frénétiquement. « Elle dort ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui, Brielle l'a confirmé. »« Bien. » Il a fermé l'ordinateur portable. « Un café. Il est 8 heures du soir, » fit remarquer Brielle. « Et » rétorqua Cad. Malgré elle, Brielle sourit. « Bien sûr. Pourquoi pas ?» Il a préparé du café, un très bon café, étonnamment, et ils se sont installés au salon. « Alors, demain, au bureau de Julien, à 10 heures, je te conduis, » a déclaré Cad. « Tu n'es pas obligé, je te conduis, » dit-il fermement. Brielle soupira. « Tu es vraiment têtu. »« C'est l'hôpital qui se moque de la charité, » répondit Cad. Ils restèrent un instant silencieux. Puis Brielle murmura « Merci. »« Pourquoi ?» demanda Cad. « Pour tout ça, la chambre, l'avocat, l'aide. Je sais que je n'ai pas été très aimable, mais merci, dit-elle sincèrement. » Cad la regarda, ses yeux sombres impénétrables. « Tu n'as pas à me remercier. »« Si, je te remercie, » insista Brielle. « Brielle, je ne fais pas ça par gratitude. Je le fais parce que c'est juste, » expliqua Cad. « Merci quand même, » répéta-t-elle. Il hocha la tête. « De rien. » Ils discutèrent encore un moment, avec précaution. On évitait soigneusement d'aborder les sujets trop personnels, mais c'était agréable, même confortable. À 10 heures, Brielle bâilla. « Tu devrais dormir, » suggéra Cad. « Oui, longue journée demain, » acquiesça Brielle. Elle se leva, hésitante. « Cad. »« Oui, » répondit-il. « Pourquoi ne dors-tu pas » demanda-t-elle. Son visage se crispa. « Que veux-tu dire ? Tu as dit que tu étais debout depuis 5 heures, une habitude militaire. »« Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas ?» fit-elle remarquer. Cad resta silencieux un long moment. « Un syndrome de stress post-traumatique, » finit-il par admettre. « Des cauchemars. Je dors peut-être 4 heures par nuit, et encore, les bonnes nuits. » Le cœur de Brielle se serra. « As-tu parlé à quelqu'un ? Suivre une thérapie pendant 2 ans, ça aide. Mais certaines choses ne disparaissent pas. On apprend juste à vivre avec, » a dit Cad. « Je suis désolé, » dit Brielle d'une voix douce. « Ne le sois pas, c'est le prix à payer. » Je savais à quoi je m'engageais, répondit-il. « Ça ne rend pas les choses plus faciles, » fit-elle remarquer. « Non, en effet, » acquiesça-t-il. Brielle aurait voulu en dire plus, le réconforter. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre, ni même s'il le voudrait. Alors, elle se contenta de dire « Bonne nuit, Cad. »« Bonne nuit, Brielle, » répondit-il. Elle monta à l'étage et se glissa dans le lit à côté d'Ivy. La petite fille était étendue de tout son long, occupant presque tout le matelas. Brielle sourit et la déplaça délicatement. Pour la première fois depuis des mois, Brielle se sentait en sécurité. C'était une sensation troublante. Si vous avez déjà ressenti la même chose que Brielle, cette peur de faire confiance, cette peur d'espérer, laissez un commentaire pour me le dire. Car parfois, le plus courageux est d'accepter de l'aide. N'oubliez pas de vous abonner, car la suite est tout simplement incroyable. Le lendemain matin, Brielle se réveilla avec une délicieuse odeur de crêpes. Elle se redressa, confuse. Ivy n'était pas dans le lit.
La panique la saisit. Ivy, on est en bas, maman. Appela Ivy. Brielle enfila les vêtements de la veille, les seuls qu'elle avait, et descendit en courant. Dans la cuisine, Ivy était assise à l'îlot central, une assiette de crêpes devant elle. Cad était debout devant le fourneau, en train de retourner une autre crêpe. « Bonjour », dit-il nonchalamment. « Tu as fait des crêpes ?» demanda Brielle, l'air ahuri. « Préparation en boîte, rien de très gastronomique », admit Cad. « Ce sont les meilleures crêpes du monde », s'exclama Ivy, la bouche pleine. « Ne parle pas la bouche pleine, ma belle », corrigea Brielle machinalement. Elle s'assit à côté d'Ivy. Cad lui tendit une assiette. « Mange, on part dans 1 heure », lui dit-il. Brielle regarda les crêpes, Ivy qui les mangeait avec appétit. Puis Cad, qui s'était levé tôt pour leur préparer le petit déjeuner. Une douce chaleur, étrange et réconfortante, l'envahit. Elle l'a vite repoussée. Après le petit déjeuner, Brielle s'est rendu compte qu'elle avait un problème. « Je n'ai rien à me mettre », a-t-elle dit à Cad. « Je veux dire, j'ai ça, mais je ne peux pas rencontrer un avocat avec cette allure. »« C'est déjà réglé », interrompit Cad. « Quoi ?» demanda Brielle. Il désigna un sac de courses posé sur le canapé. « Mon assistante me l'a apporté ce matin, il devrait être à votre taille. » Brielle ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvait un blazer simple mais élégant, un chemisier, un pantalon habillé et des chaussures. Exactement à sa taille. « Comment as-tu deviné ?» demanda Cad. Brielle aurait voulu s'offusquer, protester, mais elle avait besoin de ses vêtements. « Je te rembourserai, » dit-elle. « C'est un cadeau, » répondit Cad. « Cad, considère ça comme des vêtements de travail, pour quand tu reprendras ton activité d'infirmière, » suggéra-t-il. Brielle se mordit la lèvre et acquiesça. « Merci. » Elle monta se changer. Les vêtements lui allaient parfaitement. Elle avait l'air professionnelle, comme avant. Cela lui donna envie de pleurer. Lorsqu'elle redescendit, le regard de Cad s'attarda un instant sur elle. « Tu es belle, » dit-il simplement. « Merci, » répondit Brielle en essayant d'ignorer le petit papillonnement dans son ventre. Ils déposèrent Ivy dans une garderie près du bureau de Julien. C'était cher. Cad a payé la journée malgré les protestations de Brielle. « On parlera d'argent plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur la réunion, » lui a-t-il dit. Le bureau de Julien Cross se trouvait dans un immeuble élégant du centre-ville, tout de verre et de chrome. L'homme, la cinquantaine, les cheveux argentés, le regard perçant, était terriblement intimidant. « Cad », salua-t-il en lui serrant la main. « Ça fait longtemps. »« Trop longtemps, merci d'avoir pris le temps, » dit Cad. Julien se tourna vers Brielle. « Madame Lawson, veuillez vous asseoir. » Elles s'assirent dans son bureau. Brielle se sentait toute petite dans le fauteuil en cuir. « Cad m'a donné les grandes lignes. Ta belle-mère demande la garde. Elle prétend que tu n'es pas en mesure de lui fournir des soins adéquats, » a commencé Julien. « Ce n'est pas vrai, » répondit Brielle aussitôt. « Je te crois, mais il faut le prouver. Explique-moi ta situation. »« Logement, emploi, finances, tout, » ordonna Julien. Brielle prit une profonde inspiration et lui raconta tout. Les dettes, la perte de son emploi, l'expulsion, les mois passés à peine à survivre. Julien prenait des notes, sans réagir, se contentant d'écouter. Quand elle eut terminé, il se rassit. « Bon, voici la bonne nouvelle. Vous avez maintenant un logement stable, c'est formidable. Nous pouvons rédiger un contrat de location avec Monsieur Holloway. Prouvez au tribunal que vous n'êtes pas sans domicile fixe, » a expliqué Julien. « Et la mauvaise nouvelle, » demanda Brielle, « c'est que votre belle-mère a des ressources, de l'argent et de l'influence. Elle va vous faire passer pour une personne instable. Il faut contrer cela. Vous avez besoin d'un emploi, de préférence un emploi qualifié, » déclara Julien. « J'y travaille, » dit Brielle. « Il faut faire vite, l'audience est dans 2 semaines. » « Nous devons faire preuve de stabilité, de routine et de structure, » conseilla Julien. « Quelles sont mes chances ?» demanda Brielle à voix basse. Julien resta silencieux un instant. Puis il répondit, sincèrement, 50-50e, peut-être moins. Les tribunaux privilégient les parents biologiques, mais la richesse et la stabilité comptent. Votre belle-mère possède les deux. Le cœur de Brielle se serra. Mais, poursuivit Julien, si nous pouvons prouver que vous avez un emploi, un logement et que vous offrez un environnement sain à Ivy, nous avons une chance, une vraie chance. Que dois-je faire ? Demanda Brielle. Trouver un emploi, si possible aujourd'hui, tout documenter, inscrire Ivy à l'école ou à la garderie, assurer une routine, pas d'absence, pas d'instabilité. Et surtout, ne donne pas de munitions à ta belle-mère, prévint Julien. Comme quoi ? Demanda Brielle. Comme le fait de vivre avec un homme que tu connais à peine et que cela puisse être mal interprété. Nous allons contrer cela avec le contrat de location,
Mais préparez-vous à ce que ces avocats enquêtent sur votre relation avec Monsieur Holloway, dit Julien. Brielle sentit son visage s'empourprer. Il n'y a pas de relation, ils m'aident juste. Je sais, mais ils essaieront de faire croire que c'est déplacé. Alors, gardez des limites claires, aucune apparence d'indécence, conseilla Julien. Compris, répondit Brielle d'un ton sec. Julien se leva. Je vais commencer à rédiger les documents, le contrat de location, les attestations de moralité. Il nous faudra des références, des employeurs, des amis, toute personne pouvant témoigner de vos qualités de mère. Brielle réfléchissait à toute vitesse, cherchant des références. Elle avait perdu contact avec la plupart des gens, trop honteuse pour les recontacter. Je trouverai, se promit elle. Ils quittèrent le bureau. Dans l'ascenseur, Brielle resta silencieuse. Ça va ? Demanda Cad. Une chance sur 2, peut-être moins, dit Brielle d'un ton creux. C'est mieux que 0, fit remarquer Cad. Vraiment ? Rétorqua TL. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils se dirigèrent en silence vers la voiture. Une fois à l'intérieur, Cad se tourna vers elle. De quoi as-tu besoin ? Demanda Brielle avec amertume. D'un miracle, répondit-elle. Et puis, insista Cad, il y a un travail, des références, une machine à remonter le temps pour effacer les 3 dernières années, énuméra Brielle. Je ne peux rien faire pour la machine à remonter le temps, mais pour le travail, j'ai peut-être une idée, dit Cad. Brielle le regarda. Quel genre d'idée ? Ma société travaille avec plusieurs hôpitaux pour leur sécurité. Je connais du monde, je peux passer des coups de fil, proposa Cad. Je ne veux pas que tu fasses jouer tes relations pour moi, protesta Brielle. Ce n'est pas faire jouer tes relations, c'est se constituer un réseau. C'est comme ça que la plupart des gens trouvent du travail, argumenta Cad. Cad, tu veux gagner cette bataille pour la garde ou pas ? Demanda-t-il sans ménagement. Brielle serra les dents. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Tu as besoin d'un travail, je peux t'aider à en trouver un. Range ta fierté et laisse-moi faire, dit Cad d'un ton ferme. Ils se fixèrent du regard. Finalement, Brielle acquiesça. D'accord, passe les appels. Cad sortit son téléphone. Au moment où il récupérait Ivy à la garderie, Brielle avait un entretien prévu le lendemain au service de pédiatrie de l'hôpital Northwestern Memorial. Comment as-tu fait ? Demanda Brielle, stupéfaite. Je te l'ai dit, je connais du monde, répondit simplement Cad. Ce soir-là, une fois Ivy endormie, Brielle s'entraîna à répondre aux questions d'entretien. Cad a joué le rôle de l'intervieweur. Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? A-t-il demandé. Parce que je suis une excellente infirmière, a répondu Brielle. Réessai. Avec moins de jurons, suggéra Cad. Brielle prit une inspiration. Parce que je suis dévouée, compatissante, et je comprends ce que c'est que de se battre pour sa vie. Cela me rend plus patient. Mieux, approuva Cad. Ils enchaînèrent les questions. À minuit, Brielle était épuisée. Repose-toi, demain c'est une grosse journée, dit Cad. Ils enchaînèrent les questions. À minuit, Brielle était épuisée. Repose-toi, demain c'est une grosse journée, dit Cad. Merci pour ça, pour tout, répondit Brielle. Arrête de me remercier, répondit Cad. Impossible, éducation du Sud, dit Brielle avec un sourire fatigué. Cad lui rendit son sourire, un vrai sourire. Son visage se transforma complètement. Brielle eut le souffle coupé. Elle détourna rapidement le regard. Bonne nuit. Bonne nuit, Brielle, dit Cad. Tandis qu'elle montait les escaliers, elle sentait son regard posé sur elle. Et pour la première fois depuis des années, elle se demanda ce que ce serait de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, vraiment. Puis elle secoua la tête. Non, elle ne pouvait pas se permettre de distraction, pas maintenant. Ivy était la seule chose qui comptait. Le reste n'était que du bruit. Le lendemain, Brielle a brillamment réussi son entretien. La directrice des soins infirmiers, une femme directe nommée Carole, l'a interrogée sans relâche pendant 1 heure. Mais Brielle a tenu bon. À la fin, Carole a demandé « Quand pouvez-vous commencer ?» Les yeux de Brielle se sont écarquillés. « Vous me proposez le poste ?» Sous réserve de vérification des antécédents et de prise de référence. Oui, nous recherchons de bonnes infirmières. Vous êtes qualifié et disponible. Et Cad Holloway a cautionné votre candidature, ce qui est un atout considérable ici, expliqua Carole. Quand puis-je commencer ? Demanda Brielle. Lundi, 3/4 de 12 heures par semaine. De bons avantages sociaux et un salaire correct, a souligné Carole. J'accepte, a immédiatement répondu Brielle. Carole a souri. Bienvenue à bord. Lorsque Brielle quitta l'hôpital, elle trouva Cad qui l'attendait dans la voiture. Elle y monta, peinant à se contenir. Eh bien ? Demanda Cad. J'ai compris,
murmura Brielle. Oui? Demanda Cad, un sourire illuminant son visage. J'ai décroché le poste, répéta Brielle, plus fort cette fois. Je le savais, répondit Cad. Je commence lundi, 3 quarts par semaine. Des avantages sociaux, un vrai salaire, s'exclama Brielle, encore incrédule. C'est énorme. Julien va adorer ça pour l'affaire, fit remarquer Cad. Je n'arrive pas à y croire. J'ai vraiment retrouvé un vrai travail, dit Brielle, les larmes ruisselant sur ses joues. Des larmes de joie, cette fois. Cad se pencha et lui serra la main. Tu l'as mérité. C'est toi qui as fait ça. Brielle regarda leurs mains jointes, ressentit la chaleur, la force. C'est nous qui avons fait ça, corrigea-t-elle doucement. Cad croisa son regard. Un lien se tissa entre eux. Quelque chose d'électrique, de terrifiant et d'innommable. Puis son téléphone sonna, brisant l'instant. Il retira sa main pour répondre. Holloway. Son expression s'assombrit tandis qu'il écoutait. Quand? Demanda-t-il sèchement. Où ça? D'accord, je m'en occupe. Merci de me l'avoir dit. Il a raccroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Brielle. C'était mon chef de la sécurité. Quelqu'un pose des questions sur moi. À propos de toi. À propos du fait que tu habites chez moi. Cad a révélé. Brielle sentit le sang se glacer. Claudette. Probablement. Cad acquiesça. Elle me fait suivre, réalisa Brielle. On dirait bien. Cad l'a confirmé. Que fait-on? A demandé Brielle. Nous ne faisons rien de stupide. Nous respectons le plan. Contrat de location. Votre nouveau travail. Tout est parfaitement légal. Cad vous a donné les instructions. Mais si elle le découvre? Elle le sait déjà. C'est pour ça qu'elle fouille. Elle veut des informations compromettantes. On ne lui en donne pas, déclara Cad d'un ton ferme. Les mains de Brielle tremblaient. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Et... regardez-moi. Cad a donné l'ordre. Elle l'a fait. Nous allons gagner. Tu m'entends? On va gagner. Il l'a promis. Brielle voulait le croire. Mon Dieu, elle le voulait. Mais elle avait appris à ses dépens que désirer quelque chose ne le rendait pas réel. Ce soir-là, après qu'Ivy se fut endormie, Brielle se tenait à la fenêtre de sa chambre, contemplant les bois sombres. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Je sais où tu loges. Je sais qui il est. Tu croyais vraiment que coucher avec un riche allait arranger les choses? Tu es encore plus pathétique que je ne le pensais. On se reverra au tribunal. Tu vois. Brielle serra le téléphone dans ses mains. Puis, avant même d'avoir pu hésiter, elle répondit. Vas-y, viens. Elle appuya sur envoyer. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle ressentit autre chose que de la peur. Elle ressentit de la colère. Et une colère qu'elle pourrait exploiter. Quelle sera la prochaine étape pour Claudette? Brielle et Cad parviendront-ils à maintenir leur distance alors que l'attirance est palpable? Commentez, soutenez Brielle et likez si vous voulez la voir triompher. Abonnez-vous pour la suite. L'affrontement approche et vous ne voulez pas le manquer.